comment l'application, l'interface se présente. D'accord? Donc, on va explorer un peu les différentes rubriques que nous avons sur l'interface. On va expliquer au fur et à mesure l'utilité de chaque rubrique. D'accord? Donc, là, vous voyez, nous sommes... lorsqu'on se connecte pour la première fois sur cette application, donc on va d'abord explorer un peu ensemble les différentes rubriques de cette application. Nous avons la rubrique des ventes, par exemple. Et donc, vous voyez, là, nous sommes au niveau des ventes. Donc, vous voyez, ici, si nous partons au niveau des ventes, nous allons voir nouvelles factures, gérer les factures, devis, abonnement, note de crédit. OK, au niveau des stocks, on a gestionnaire d'articles, catégorie de produits, entrepôt, transfert de stock, bon de commande, retour de stock, au niveau des fournisseurs également ici. Donc, on peut créer un nouveau fournisseur, gérer les fournisseurs, étiquette des produits. D'accord. Donc, je reviens maintenant à comment est-ce qu'on va répondre à la question de monsieur, à la question de monsieur Yao, monsieur Kwadjo Yao. Voilà. Et concernant la gestion de sa quincaillerie, si je ne me trompe pas. D'accord. Donc, monsieur Yao dit qu'il il s'approvisionne à Abidjan et il revend à des clients divers, clients comptoirs divers. Donc, ça veut dire que M. Yao, qu'est-ce que M. Yao doit faire? Si on part au niveau des ventes, si on part au niveau des ventes, lorsqu'on part au niveau des ventes, si vous remarquez, lorsqu'on clique sur nouvelle facture, on nous demande d'entrer un client, d'entrer, de rechercher un client. Donc, de mettre le nom du client. Donc, cela suppose que c'est un client que nous avons enregistré au préalable. Voilà, que nous avons enregistré au préalable. Donc, pour ajouter un client, on parle à ajouter un client. On va supposer, on s'était convenu qu'on allait mettre client comptoir divers pour ceux qui viennent s'approvisionner auprès de monsieur Kwadjo Yao. C'est ça? Excusez-moi si je prononce mal souvent le nom. Monsieur Kwadjo, ok. Ok. Donc, on va nommer ce type de client-là. Client, comptoir divers. Client comptoir divers. Bon, ça, c'est les informations complémentaires. Numéro de téléphone. Si son numéro de téléphone, c'est ce qui est là, donc c'est ce qu'on prend. On suppose que c'est son mail comme ça également. Et bon, là, c'est des informations préenregistrées. Donc, sa compagnie, si on connaît son entreprise, si c'est l'entreprise GGG. Bon, c'est un exemple que je prends, quoi. Voilà. De quelle région, voilà, sa boîte postale, les informations liées au client. Voilà. Donc, une fois que nous avons fini d'enregistrer, de remplir tous les champs, et donc, vous voyez ici, c'est qu'on nous pose comme question. Adresse de livraison. Ça veut dire que pour ce type de client-là, on peut directement mettre que c'est à la même adresse que nous vendons, que nous livrons. OK. Donc, on met add pour ajouter le client. Donc, si vous remarquez ici, déjà, on a client comptoir divers. Monsieur Yao, est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon, un peu, en fait, je ne vois pas bien les écritures, je ne sais pas où vous êtes, en fait, je suis à la page. OK, allez-y, vous voyez. allez-y. OK. Voilà, je veux qu'on aille étape par étape. Oui. Voilà, pour qu'on se comprenne au fur et à mesure. Donc, ça veut dire que lorsqu'on est, parti du postulat qu'on ne peut pas vendre sans client. C'est ça? Oui. Voilà, donc lorsqu'on est parti sur la rubrique des ventes là, lorsqu'on est parti sur la rubrique des ventes, on a vu par exemple nouvelle facture, c'est ça? Oui, nouvelle facture, oui. Voilà, on a cliqué sur nouvelle facture. Oui. C'est ça? Oui. OK. Oui.
Et pour faire une nouvelle facture, on nous demande de renseigner et d'identifier un client, de rechercher un client, c'est ça? Oui, oui, oui. Voilà. Alors que c'est un client on n'avait pas enregistré d'abord le client, c'est ça? Tout à fait. Voilà. Donc, il a fallu qu'on enregistre le client en Oui. allant sur ajouter un client. Ajouter un client, d'accord. Voilà. Ajouter un Oui. client, c'est ce qu'on a fait. Oui. Oui, on voit son nom, son numéro de téléphone. Voilà. Oui. Son Mhm. adresse email. Bon, toutes Oui, les informations liées à ces clients. d'accord. Et lorsqu'on a fini de renseigner, on est parti sur ajouter. Add. Oui, C'est ça? oui, Voilà. Et une fois qu'on a ajouté, le client, il est déjà correctement enregistré. oui. C'est ça? C'est ça. OK. Maintenant, lorsqu'on repart maintenant pour créer notre nouvelle facture, Mhm. vous allez remarquer que si on commence à taper, par exemple, client, lorsqu'on a tapé client, vous voyez le type de client que nous avons créé, non? Oui, oui. Client comptoir divers, c'est ça? Oui, Voilà, nous l'avons choisi. C'est bon? oui. Donc, les informations liées à ces clients déjà s'affichent. C'est ça? D'accord, oui. OK. Donc, une fois que c'est affiché, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Et c'est à dire maintenant quel type de produit on veut vendre avec ces clients. C'est Mhm. ça? Oui. Voilà. Donc, si on avait déjà créé les types de produits également, Mhm. voilà, si on avait déjà créé les types de produits, vous voyez par exemple les types de produits que nous, on avait déjà créés sur la version démo, Oui. formation CM. Ça, c'est un produit que nous avons par exemple à SAPSAP Business. D'accord. C'est ça? Oui. Voilà, la quantité, on a mis l'unité. Mhm. Le prix fait 25 000. Le prix unitaire fait 25 000. Mhm. Automatiquement, est-ce que vous voyez les 25 000 s'afficher ici encore? Oui. Voilà. Si c'est plusieurs produits à la fois, Mhm. ça veut dire qu'on doit ajouter une rangée. OK? Oui. Oui. Voilà. On ajoute une rangée. Voilà. Pour quelqu'un d'autre, pour le même client, Mhm. on suppose qu'il a acheté un deuxième produit qui s'appelle e-compta, par exemple. Mhm. C'est ça? Oui. Voilà. L'exemple, le prix s'affiche également. Donc, ça veut dire que c'est déjà Mhm. deux produits que nous allons vendre à ce client-là. C'est ça? Oui. Oui. Voilà. Donc, si on part maintenant à générer la facture, vous me suivez? Oui. Générer la facture, oui. Voilà. Donc, on va générer la facture et voilà. Est-ce que vous voyez comment la facture va se présenter? Vous Oui. Oui. voyez comment la facture se présente? Oui. Voilà. Donc, c'est un client comptoir divers, c'est ça? Oui. Voilà. Comme c'est un exemple d'information que nous avons saisi Mhm. pour pouvoir illustrer l'exemple là, D'accord. voici les renseignements liés à ce client. Ensuite, Oui. les produits qu'il a achetés. Oui. Il a acheté une formation à 25 000. Oui. Voilà un logiciel de comptabilité et de gestion à Mhm. 125 000. Oui. Voilà, et le tout faisait 150 000. Oui. Est-ce que c'est bon pour cette partie de la vente? C'est bon? Oui, c'est bon. Bon, j'ai pas pu renseigner avec vous, mais j'ai compris le système. Je pense qu'avec un exercice après, je pourrais le faire. Parce que c'est un peu rapide pour le moment pour renseigner en même temps que vous écouter. OK. Mhm. D'accord, mais néanmoins, si il y a quelque chose, il y a des zones d'ombre. Mhm. S'il y a des zones d'ombre, je préfère que vous posez la question. Là, on reprend tout le process ensemble. Non, mais le problème, c'est que logiquement, au moment où vous faites, nous on devait faire, mais si on veut faire comme ça aussi, on n'est pas aussi rapide que ça. Donc, ça fait que ça va prendre plus de temps. Voilà, donc Oui, là ça où c'est vous vrai. avez renseigné, quand moi je clique en bas, on m'envoie veuillez renseigner les machins parce que je n'ai pas pu renseigner tout. Donc du coup, je peux être à la même page que vous. Mais j'ai compris le OK. système aussi en fait. Voilà. D'accord. Si le système est compris,
Oui. Je pense que c'est bon puisque vous aurez la vidéo à votre disposition. OK. Voilà, vous aurez la vidéo après. D'accord, d'accord. Question de pouvoir, voilà, question de pouvoir vous exercer. Tout à fait, tout à fait. Voilà, OK. Donc, voici ce que c'est qu'une vente sur l'application e-Compta. OK. Donc, c'est voilà, c'est une vente que nous venons de faire. D'accord. Voilà. OK. Donc, c'est la même chose également. C'est les mêmes éléments. Lorsqu'on vous quelqu'un vous demande, un client vous demande un devis, par exemple. Oui. Si on vous demande un devis, vous allez aller à nouvelle devis. Oui. Voilà. Vous allez exactement faire la même chose. Mhm. Voilà, comme on a procédé pour la vente. Oui. Mais là, ça veut dire que ce n'est pas une vente proprement dite. Mais Tout à c'est fait. juste que vous avez, voilà, c'est un devis. Mhm. Voilà. Donc, on repart au niveau maintenant des stocks. Oui. On va aller au niveau des stocks. Voilà, je crois que c'est toujours la question de M. Quadio que nous sommes en train de répondre. Oui. Voilà. Donc, au niveau des stocks, si vous remarquez, ici, nous sommes où? Nous sommes au niveau de gestionnaire d'articles, c'est ça? Oui. Voilà. On a cliqué sur la rubrique des stocks. Oui. Voilà. Sur la rubrique des stocks, nous avons gestionnaire d'articles, c'est ça? Oui. Oui. Nous avons nouveaux produits, Oui. gérer les produits, c'est ça? Oui. Voilà. Donc, si on prend par exemple nouveaux produits, Oui. si on prend nouveau produit, c'est pour faire quoi? C'est pour enregistrer, pour créer les produits dans la base de données. D'accord. Voilà, donc ça veut dire que pour nouveaux produits, par exemple, on avait cité l'exemple d'une ampoule de 40 watts avec De M. 40 Quadio. Oui. Ampoule 40 watts, vous me suivez? Oui. Oui. OK. D'accord. Donc, catégorie de produits, par exemple, Mhm. on pouvait créer plusieurs catégories de produits. Tout à fait. On peut créer des catégories, des sous-catégories. Mhm. Au niveau de catégories, par exemple, voici la rubrique catégorie de produits. Mhm. Là, ça veut dire que si M. Quadio, dans sa quincaillerie, vend des produits liés à l'électricité, Oui. liés à l'électricité, Mhm. voilà, à la décoration d'intérieur, Mhm. décoration d'intérieur, euh, produits de toilette, c'est des exemples, hein. Oui, oui, oui. Voilà, des produits de toilette, ainsi de Mhm. suite. Bon, c'est-à-dire pour catégoriser un peu les produits. D'accord. Là, ça veut dire qu'on allait créer des catégories. En ce moment, Mhm. s'il y avait la catégorie électricité, par exemple, ça veut dire que Oui. l'ampoule de 40 watts, là, on allait mettre quelle Oui. catégorie? Électricité. Électricité, très bien définie. D'accord. En ce moment, l'application va nous demander, Mhm. voilà, où est-ce que nous allons, dans quel entrepôt? On suppose qu'on a peut-être dans le magasin créé un petit coin où on dépose le matériel d'électricité. Oui. Voilà, donc on pourra peut-être nommer, si c'est un rayon X, un rayon temps. Oui. Oui. Voilà, comme dans les alimentations, dans les surfaces, vous voyez les rayons, non? Oui. Voilà, donc on pourra nommer un rayon A, un rayon B, un rayon C, par exemple. D'accord. Donc aussi, on allait choisir, mettre par exemple rayon A au niveau de l'entrepôt là. Oui. Voilà. Et l'application nous demande à savoir le prix détail du produit. D'accord. L'ampoule 40 watts, monsieur Quadio, vous dites de mettre combien? L'ampoule 40 watts, je le vends à 300 francs ici. 300 francs l'unité au prix de détail. Oui. C'est ça? Oui. OK. Donc, pour quelqu'un qui commande en quantité, vous pouvez lui Oui. donner à 250 francs, par exemple, non? Oui. C'est ça? Oui, c'est ça. OK, super. Donc, pour ce type de produit, monsieur Quadio, vous voulez que quand il va rester
quelle quantité dans votre magasin que ça vous alerte? Ben, 50. Ok, nous mettons 50 par exemple ici. Oui. Ok. Donc, l'unité de mesure, on ne met rien, c'est l'unité seulement. S'il y avait des codes barres qui étaient rattachés, Oui. voilà, on pouvait mettre les codes barres, enregistrer les codes barres aussi. Oui. Voilà. Donc, on ajoute le produit pour terminer la création de ce produit. D'accord. Bon, ça veut dire qu'on a sauté des éléments qu'on n'a pas remplis, quoi. Tout à fait. Voilà. Donc, si vous voyez, par exemple, code produit, on va mettre quoi? C'est vous qui gérez une quincaillerie. Oui. L'ampoule 40 watts, on peut lui donner quel code? Bon, normalement, il fait partie de l'électricité. Oui, donc, Maintenant, ampé élect, par exemple. voilà. Ou bien, Comment? le code que j'ai mis, c'est bon pour l'ampoule? Je ne J'ai vois pas créé le un coup exemple de... de... J'ai mis Oui, oui, AM... c'est bon, c'est bon. Voilà, voilà. C'est bon. C'est un exemple, quoi. Oui, 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 il n'y a pas de souci. Voilà, voilà, voilà. Donc, donc, euh, donc, éventuellement, c'est des informations que vous pouvez actualiser à tout moment. Oui, Vous voyez qu'on met que détail ajouté avec succès, c'est ça? oui, OK. Donc, à ce moment, nous avons créé le produit ampoule 40 watts, c'est ça? oui, oui, D'accord. Donc, si on parle au niveau de gérer les produits, oui, on va voir notre ampoule de 40 watts qui est là, c'est ça? oui, oui, Voici le code amp électrique, c'est ça? oui, oui. Voilà, donc on a laissé ça dans la catégorie générale, Oui, dans l'entrepôt principal également. ok. Voilà. Donc, la logique voudrait que lorsqu'on veut vendre un produit, il faut au moins l'enregistrer. Tout à fait. Il faut au moins le créer et ensuite, ça veut dire que vous allez faire des mises à jour du stock. Lorsque Oui, vous vendez le stock du mini oui, et lorsque vous vous approvisionnez, vous achetez, vous augmentez le stock aussi. tout à fait. Voilà. Donc, logiquement, on doit créer comme ça. Mhm. Ok. Voilà. Donc, là, lorsque vous partez au niveau de... Je crois qu'on a fini avec la rubrique gestionnaire d'articles, Mhm. puisqu'on a créé un nouveau produit. Oui, On est allé à gérer les articles. Vous avez vu les différents articles que nous avons. oui, Voilà. Donc, nous avons e-contact qui est enregistré sur notre base de données. ok. Nous avons l'application Business Sender. Mhm. Voilà, nous avons la formation en community management. Mhm. Nous avons l'ampoule de 40 watts de M. Yao Kwadjo. Oui. Donc, désormais, nous vendons les ampoules de M. Kwadjo aussi. C'est ça? Ouais, c'est ça. OK, d'accord. Donc, on avait vu que lorsqu'on avait créé le produit, Mhm. on nous avait demandé les entrepôts, c'est ça? Oui. Où est-ce qu'on a stocké notre produit? On voulait stocker Mhm. le produit, c'est ça? Oui, Donc, voici là la rubrique où il faut créer les entrepôts. C'est ça? oui. Ici, dans notre version démo, nous avons l'entrepôt principal uniquement, c'est ça? Mhm. Voilà, donc on peut ajouter un entrepôt, par exemple. On peut ajouter. Et on va appeler ça comment, Monsieur Kwadjo? De... Entrepôt bêta, c'est bon. Entrepôt? Bêta, bêta. Donnez-moi une ville intéressante de la Côte d'Ivoire. Je vais peut-être considérer qu'on a un magasin là-bas. Ah, Azopé, je suis Azopé. À Zopé. Ouais. Zopé comme ça. Adzope. OK. Donc, on va mettre magasin Oui. à Zopé. Azopé, oui. Comme ça? Oui. C'est ça? Oui, Adzopé, Adzop. Comme je suis avec le téléphone portable, c'est un peu petit pour moi, mais voilà, donc je ne vois pas bien ce qui est écrit.
C'est Ok, donc, voilà, ADZOPE. ok, c'est bon, donc c'est ça. Voilà. Ok. Donc, la description, Mhm, on peut mettre Adzopé, mhm. Adzopé, rue, rue 12, par exemple. Oui, Voilà. Donc, on va ajouter l'entrepôt. oui. C'est ça, donc ça a été ajouté avec Mhm. succès. Donc, en ce D'accord. moment, ça veut dire qu'au niveau de la création du produit, là, on pouvait Mhm. décider que ça soit stocké dans notre magasin qui est à Adzopé, par exemple. D'accord. Voilà. Donc, si on part dans la rubrique des entrepôts, Mhm. on va voir que nous avons l'entrepôt principal Oui, qui est, par exemple, à Abidjanville, c'est ça? oui, oui, Voilà. Et le magasin à Adzopé. oui. Donc, il y a une succursale que nous avons aussi. Ok. Voilà. Donc, est-ce que c'est bon pour l'entrepôt? Ça va, ça va. OK. D'accord. Donc, les transferts de stock. Oui. Donc, si on veut transférer quelque chose, un produit Mhm. Oui. du magasin principal, Mhm. donc on va supposer que c'est l'application e-compta, par exemple, le produit e-compta, par exemple. D'accord. Voilà, on veut transférer la quantité on veut transférer 2 unités dans le magasin Mhm. de Adzopé, c'est ça? Oui. Voici l'opération qu'on doit faire. Mhm. C'est bon? Oui, ça va. En ce moment, ça veut dire qu'on enlève les 2 unités dans le magasin principal à Abidjan, Pour aller mettre ça à ajouter. Adzopé, très bien. Voilà. Donc, je crois que pour les transferts de stock, c'est bien compris également. Oui. OK. Les bons de commande. Mhm. Donc, nous sommes maintenant à la rubrique des bons de commande. Mhm. Donc, nouvel ordre, par exemple. Nous avons nouvel ordre, Mhm. gérer les commandes, retour de stock, fournisseur. Oui. Donc, la logique comptable voudrait que on achète toujours C'est un auprès fournisseur. d'un, auprès d'un fournisseur, c'est ça? Oui. Donc, cela suppose que nous devrons créer à la base un fournisseur aussi. Mhm. Voilà, donc on va aller à nouveau fournisseur. On va créer un nouveau fournisseur. On suppose que M. Quadio vient s'approvisionner à Ouagadougou, Oui. voilà, auprès de son fournisseur Adama Sawargo, c'est ça? Oui. OK. Donc, on suppose que M. Quadio vient s'approvisionner auprès de son fournisseur Adama Sawargo à Ouagadougou. Mhm. Donc, nous avons ajouté tous les détails du fournisseur de M. Quadio. Oui. Voilà, et on ajoute. Donc, le fournisseur a été ajouté avec succès. Ok. Oui. C'est ça? C'est ça? Oui. OK. Donc, toutefois, lorsque M. Quadio va s'approvisionner, lorsque vous allez vous approvisionner, Mhm. voilà, on va faire une nouvelle commande, c'est ça? Oui. On va passer un ordre de commande. Donc, on va choisir le fournisseur Adama, Mhm. Sawadgo. Oui. Voilà. Euh, on suppose que vous êtes venu payer l'application e-compta avec M. Mhm. Sawadgo. C'est Oui. ça? Oui. Euh, donc, on a mis le prix est là, c'est ça? Oui. OK. Donc, générer la commande.
Donc ici, il y a l'option mettre à jour le stock. Vérifiez, rassurez-vous que ça soit toujours coché. D'accord. Rassurez-vous que ça soit toujours coché. Donc, générer. Ensuite, il y a le bouton en bas, générer une commande. Oui. Voilà, mais n'oubliez pas toujours, lorsqu'il ne s'agit pas d'un seul produit, vous ajoutez des rangées pour pouvoir renseigner vos éléments. D'accord, d'accord. D'accord? Ici, par exemple, on a ajouté une rangée. Oui. Voilà, pour ajouter un élément. Formation, par exemple. D'accord. Je suppose que vous avez payé une formation aussi en committee management. Oui. Donc, on suppose que le prix soit 25 000, par exemple, pour la formation. Oui. S'il y a autre produit, on peut toujours ajouter des rangées pour les renseigner. D'accord. Et lorsque vous terminez la saisie de vos produits, vous cliquez sur générer une commande. Oui. Voilà. Donc, voici en gros votre bon de commande. Okay. Votre bon de commande. On va faire l'aperçu pour que vous voyez comment est-ce que ça va se présenter. Est-ce que vous voyez un peu votre bon de commande? Oui, oui, oui. Donc, vous avez passé la commande à votre fournisseur, Adama Sawadgo. C'est ça. Voici les détails sur les coordonnées de votre fournisseur. D'accord. Vous avez commandé une application de gestion e-compta à 125 000. Oui. Une formation en committee management à 25 000. Oui. Voilà. Et c'est bon. Donc, et votre fournisseur, par exemple, vous a notifié que, bon, ça, c'est des renseignements complémentaires, bon, qu'on ajoute. C'est des notes de bas de facture. Oui. Voilà. Donc, lorsque vous éditez une pièce, il y a toujours une zone où vous pouvez laisser une petite note, quoi. Oui. Voilà. Alors, votre fournisseur, par exemple, dit que 10% d'escompte si paiement reçu dans les 10 jours. Sinon, 30 jours après la date, voilà. Bon, ça, c'est des notes de bas de facture. Oui. Voilà. Donc, voici un peu comment il faut passer une commande. Okay. Voilà. Donc, n'oubliez pas de créer votre fournisseur. Et par exemple, pour le cas de M. Kwadjo, vous allez mettre aussi fournisseur divers, puisque vous approvisionnez auprès de plusieurs personnes. Voilà. C'est ça? Oui. Vous allez aller dans la boutique A, vous prenez un carton d'ampoule de 40 watts. Voilà. Vous allez dans la boutique B, vous prenez par exemple, comment on appelle? On suppose 5 sacs de ciment. Ouais. Dans la boutique C, vous prenez des câbles électriques, en tout cas des trucs comme ça. Tout à fait. Voilà, donc à ce moment, vous allez mettre fournisseurs divers. D'accord. À la création de votre fournisseur, vous mettez fournisseurs divers. D'accord. Voilà. Donc, si c'est bon pour ça. Ouais. OK. OK, donc là, nous étions au niveau des ordres de commande. Bon, on peut explorer également gérer les commandes. Vous allez voir que monsieur Kwadjo, nous avons passé une commande auprès de Sawadgo Adama, c'est ça? Oui. Voilà. Donc, et vous voyez que c'est dû. Ça veut dire que le paiement n'est pas fait. Ouais. Voilà. Donc, si le paiement n'est pas fait, on peut effectuer le paiement aussi. Vous partez par exemple à vue. Est-ce que vous voyez la rubrique effectuer le paiement? Oui, oui, je vois. Voilà. On suppose que lorsque vous partez, vous approvisionnez auprès de plusieurs fournisseurs. Oui. Vous effectuez le paiement en même temps, je suppose. Oui. Voilà. Donc, en ce moment, on pourra venir ici et mettre effectuer le paiement. Voilà. Donc, ça veut dire que là, c'est un mode de paiement en espèces. Oui. Voilà. Donc, faire le paiement. Donc, ça veut dire que la transaction a été ajoutée avec succès. Okay. Si nous repartons au niveau de gérer les commandes, vous voyez maintenant que c'est... Oui. Vous me suivez? Oui. Voilà. Vous voyez maintenant que c'est payé.
Oui. Voilà. Donc, nous avons aussi profité pour démontrer comment est-ce qu'on effectue le paiement. Mhm. Ensuite, ça c'est pour les retours de stock. Les retours de stock. Mhm. Voilà. Donc, ça peut se passer entre vous et votre fournisseur, Oui. comme ça peut se passer entre vous et votre client. C'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas de transaction en cours avec un Oui. client, Oui. avec un fournisseur, puisque ça a été déjà payé. Oui. OK. Je parle au niveau de tout. Donc, dossier fournisseur. C'est pour Mhm. dire que si nous venons au niveau du... s'il y a un élément où, par exemple, il y a eu le tour de stock, Oui, ça allait s'afficher ici. tout à fait. Voilà. Maintenant, vous pouvez ajouter un nouveau élément. Ça veut dire qu'avec votre fournisseur, on va supposer que c'est avec le fournisseur Sawadogo, c'est ça? Mhm. Rappelez-moi qu'est-ce qu'on avait acheté avec lui. Avec Ouagadougou, on a Oui. acheté le logiciel e-Compta. OK. Et C'était puis, deux noms, ou bien c'était... non, on a acheté e-Compta 125 000 et puis on a acheté formation aussi. OK, OK. La formation. Donc on va Mhm. retourner le logiciel e-compta au fournisseur. OK. Voilà, on suppose qu'on est venu trouver que le logiciel avait un problème. Je travaille, oui. Voilà, et on a retourné le logiciel. Mhm. Donc, vous voyez que le retour de stock s'affiche ici. Oui, Est-ce que vous voyez le retour de stock? oui, oui. OK. Donc, c'était pour expliquer ça. C'est également la même chose avec le dossier des clients. D'accord. Voilà, pour le dossier des clients, ça se passe exactement de la même manière. Ça se passe exactement de la même manière. Là, c'est le dossier des fournisseurs. On a vu comment on crée les fournisseurs, Oui, comment créer un nouveau fournisseur, comment gérer les fournisseurs. Donc, si on clique sur oui. gérer les fournisseurs, on va voir que nous Mhm. avons principalement le client et le fournisseur Sawadou Adama. Oui, Voilà, vous voyez les détails de ce fournisseur. oui. Voilà, donc je crois on a parcouru un peu les différentes rubriques. Oui, Bon, voilà. Donc là, c'est les comptes. oui. Là, c'est les comptes. On vous dit de gérer. Mhm. Il y a la rubrique gérer les comptes, par exemple, ici. Donc, ça veut dire que vous Oui, pouvez créer aussi différents types de comptes. oui. Ça veut dire, vous pouvez créer, par exemple, la caisse principale Mhm. et le compte bancaire. Donc, Ah, ici, d'accord. on va ajouter un nouveau compte. Oui. On va ajouter un nouveau compte. On va, peut-être le numéro de compte, si c'est le numéro de compte comme ça, Oui. compte bancaire. Donc, on suppose que c'est un compte à UBA. Oui. UBA, parce que je sais qu'il y a UBA en Côte d'Ivoire aussi. Oui, oui, oui. Voilà, donc on prend cet exemple. UBA Abidjan. Donc, c'est un compte que nous Mhm. avons à UBA. Abidjan. Oui. Voilà. Donc, la balance initiale. On suppose qu'à la Mhm. création, il n'y avait rien dans le compte. C'est ça? Oui. Oui. Voilà, il n'y avait rien dans le compte. Bon. Donc, c'est des emplacements, des informations complémentaires telles Mhm. que les notes. Si on a, par exemple, des informations qu'on veut se rappeler à tout moment, on peut les ajouter. Donc, type de Mhm. compte, on pourra... Donc, si c'est un compte pour les... C'est un compte pour vous voyez les différents types. Oui, On oui. suppose que si c'est un compte on veut utiliser pour faire des chèques et pour Mhm. des dépenses, on pourra, voilà, en fonction du type de compte que vous voulez, Oui, oui, oui. voilà, vous choisissez. Tout à Voilà, fait. moi, je préfère qu'on soit choisi Equity, par exemple. Mhm.
Donc, lorsqu'on finit d'ajouter les différentes informations, on met ajouter le compte. Donc, les détails, ça veut dire que le compte a été créé avec succès. Oui. Donc, c'est des comptes que vous allez utiliser pour vos transactions. Oui. Voilà, donc je sais que beaucoup aiment utiliser deux types de comptes. Ça veut dire la caisse principale Oui. et le compte bancaire. Oui. Voilà, donc généralement, ils vont de temps en temps soutiler de l'argent dans la caisse principale pour effectuer un versement dans le compte bancaire. Oui. Voilà. Donc là, c'est la rubrique des données et rapports. Oui. Bon, on n'a pas fini au niveau des comptes. On va gérer les comptes d'abord. Mhm. Si on parle à gérer les comptes, je crois qu'on doit se retrouver avec deux comptes normalement. Mhm. Donc, ici, Mais par le exemple, compte, on a la caisse, là, on ne crée pas son compte. La caisse. C'est-à-dire Oui, qu'on ça doit c'est... avoir au moins deux comptes. Voilà. Oui, Ah, oui, ok. oui. Ici, nous Ok. avons compte de vente. On peut supposer que c'est la caisse. Ok. Voilà, vous nommez ça comme vous voulez, hein. Ok. Voilà, pour pouvoir vous les trouver. Ok. Voilà. Donc, bon, là, c'est lorsque vous avez besoin d'état. Mhm. Voilà, vous demandez des états. Par exemple, relevé de compte. Mhm. Relevé de compte, c'est un exemple. Et vous mettez, si on prend le compte de vente, Oui. vous définissez la période sur Mhm. laquelle vous voulez l'état et Mhm. vous faites view. Voilà. Et ça Oui. vous affiche les différentes transactions que vous Les avez fait différentes réalités. avec le compte. C'est ça? Super. Ouais. Voilà. OK. OK. Ensuite, on était à... C'est bien donner un rapport, hein? Non, Mhm. non. On était au niveau des On était comptes un peu. d'abord. Ouais. Au niveau des comptes. Donc, on a vu comment est-ce qu'on peut afficher les différentes transactions liées au compte. Mhm. OK. Donc, on va voir maintenant les données, la rubrique des données et des rapports. Oui. Donc, bon. Il y en a qui font des... On peut voir, par exemple, les relevés de compte aussi ici. Mhm. Voilà. Déclaration fiscale. Bon, ça, c'est pour ceux qui font les déclarations directement avec l'application. Oui. Mais je suppose que beaucoup déclarent avec... puis c'est une liasse pour ça. Oui. Et voilà, une liasse que les gens utilisent pour ça. Donc, on ne va pas s'attarder là-dessus. Oui. OK. Donc, voici les différents types de relevés que vous pouvez avoir. Ok. Donc, d'autres peuvent même demander des rapports graphiques. Mhm. Voilà. Et ici, je veux rapidement aussi qu'on voie la rubrique des GRH, Oui. qui signifie gestion des ressources humaines. Oui. Voilà, gestion des ressources humaines. Donc, on va aller au niveau des employés. Oui. Des employés. Donc, nous voyons par exemple ici que dans notre application, nous Mhm. avons deux types d'employés. Mhm. Nous avons le chef d'entreprise Oui. que nous avons nommé SAPSA Business. Oui. Et nous avons le business owner, ça veut dire le propriétaire, le fondateur même de l'entreprise, le promoteur. Oui. Voilà, donc nous avons essentiellement deux comptes. Oui. OK, ça c'est dans la rubrique GRH. Aussi, on a les autorisations. Mhm. On a la rubrique des autorisations. Oui. Voici cette rubrique. Ça veut dire qu'en fonction du type de compte que vous avez créé pour la personne, Oui. et on suppose que ici, par exemple, nous sommes dans le cas de chef d'entreprise. Oui. Le promoteur de l'entreprise qui a créé, le business owner qui a créé le compte pour le chef d'entreprise, là, c'est à lui de Oui. décider de qu'est-ce que le chef d'entreprise doit pouvoir faire dans l'application et de faire aussi ses restrictions. Voilà, Oui. il pilote l'entreprise, mais peut-être que le business owner ne veut pas qu'il ait accès à toutes les Tout. fonctionnalités de l'application. Tout Voilà, à fait. donc, par exemple, si vous remarquez ici, on a décoché employé.
on a décroché cette rubrique-là, employé, c'est ça? Mhm. Pour dire que le chef d'entreprise ne peut pas créer un nouvel employé. Il peut pas créer un compte pour un nouveau, pour un employé. D'accord? Voilà. Ouais. Donc, c'est ici qu'on définit les différentes autorisations. Mais ici, voilà, au niveau de sales, ça veut dire les ventes en anglais, bon. Ouais. Voilà, ici, par exemple, on a coché. Donc, ça veut dire qu'on autorise le chef d'entreprise à effectuer des ventes. Voilà, effectuer des ventes. On l'autorise à avoir accès au stock. Ouais. Donc, vous voyez un peu, on l'autorise aussi à avoir accès aux différents comptes. Voilà. Voici, c'est ici qu'on donne les accès, en fait. D'accord. Voilà. Vous voyez la fonction la plus importante pour moi ici, là. Regardez la fonction, ça veut dire supprimer. La fonction delete. Ouais. Voilà. Voilà. Il faut faire très attention. Lorsque vous confiez la gestion et l'utilisation de votre application à quelqu'un, voilà. Rassurez-vous que le compte que vous avez créé pour la personne là, voilà, vous ne l'avez pas autorisé comment on appelle, à supprimer des données dans l'application. Ouais. Voilà. Puisqu'il peut créer une facture, il vend. Après, pour que ça soit plus traçable là, il peut, par exemple, voilà, il peut supprimer. Alors que si vous décochez l'option de la suppression, il ne peut pas supprimer. Donc, en ce moment, c'est traçable dans votre base de données. Est-ce que ça, c'est bien noté, cet élément-là? C'est bien noté, c'est bien noté. Ok. Donc, très bien. Donc, ici, également, c'est la rubrique des départements. Bon, on suppose que pour les départements, c'est ceux qui ont vraiment un empire, voilà, un empire sous la main. Ça va venir. Voilà, ça va venir avec le temps. Donc c'est pourquoi on montre déjà comment on crée les départements. Là, peut-être, lorsque dans 2 ans ou bien en 2022, lorsque l'entreprise va s'agrandir, voilà, vous allez le segmenter en départements. Département Abidjan, département, voilà. Voilà, donc vous allez créer les départements ici. Ici aussi. Donc, ajouter, vous mettez, c'est ajouter, c'est toujours le même process en fait. Voilà, vous partez à ajouter, vous lancez, vous donnez un nom au département et vous ajoutez. Voilà, en fonction de ça, maintenant, c'est vous qui affectez. Vous savez que tel employé doit être là-bas. Voilà, donc toujours dans la rubrique gestion des ressources humaines. Voilà. Pour la paie aussi, vous pouvez les gérer directement sur l'application. Bon, d'autres préfèrent faire ça ailleurs aussi. Je sais qu'il y a des liasses, il y a une liasse aussi pour la paie. Voilà, il y a une liasse aussi pour la paie que tous les comptables utilisent. Donc, on a parcouru un peu les rubriques. Donc, je crois maintenant qu'on va prendre les différentes questions. Voilà, s'il y a toujours des zones d'ombre. Voilà. Ok, en tout cas, merci beaucoup. Je vous en prie. Je voulais savoir si, parce que quand il y a souvent quand on ouvre une page, on demande des renseignements. Est-ce qu'on est obligé de tout renseigner avant que ça soit valide? Parce qu'il y a des moments quand tu finis de renseigner, tu veux valider, on dit que non, c'est pas possible parce qu'il y a tel champ qui n'est pas renseigné. Or, souvent, tu n'as pas, tu ne sais pas ce que tu vas mettre dans le champ. Oui, il y a des rubriques, par exemple, que vous ne pouvez pas et que vous n'avez pas. Il y a des informations liées à un client ou bien à un fournisseur que vous n'avez pas. Tout à fait. Voilà, mais l'application provient d'une programmation. Donc, des fois, vous pouvez peut-être lui donner des chiffres ou bien un truc assez basique là. Pour que ça passe. Voilà, pour lui permettre d'enregistrer quand même votre donnée. Voilà, vos données quoi. Voilà. D'accord. Ok, maintenant, moi, ma dernière suggestion, c'est que, en tout cas, j'espère que c'est enregistré.
pour Ok. que après se reposer, on puisse revenir dessus. Parce que moi, je le suis avec mon portable. Donc, c'est tellement petit que je ne vois pas bien. Tout à Donc, fait, c'est pour c'est que après je puisse revenir. Voilà. Sinon, le système, j'ai compris le système. Pour que je puisse d'accord. revenir là-dessus et puis voilà, mieux maîtriser. En tout cas, Ok, merci ok. beaucoup. D'accord, je vous en prie. Oui, il y a toujours quelqu'un a une question, une autre question. Oui, je vous suis. Euh, oui, oui, il est parti. De la gestion de... En réalité, sa question, c'est qu'il voulait gérer plusieurs entreprises sur la même base de données. En ce moment, il y a le problème de l'entête. Voilà, je lui avais déjà fait comprendre que lorsque vous enregistrez un compte sur l'application e-compta, vous avez besoin de renseigner les informations liées à votre entreprise. Voilà, en ce moment, est-ce que si je lui ai fait comprendre, ça veut dire que si vous renseignez les données liées à votre entreprise et vous voulez encore gérer les ça, ça sera compliqué. Voilà, 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 avec plusieurs agents, c'est ça. C'est ça. Tout à fait. Voilà. Oui, oui, c'est... Non, bon, pas forcément le vendre. Voilà. Voilà, ça prend en compte qu'une seule société, quoi. Voilà, donc nous allons peut-être l'expliquer davantage que ça prend en compte qu'une seule société. Voilà, maintenant, si nous avons plusieurs magasins, bon, ça là, ça peut gérer les entrepôts. Voilà. Donc, je crois que nous sommes au terme de notre présentation. Voilà. Donc, Non, pour le moment, ça va. C'est